Vous savez, je vais prendre simplement mon arrivée ce soir pour vous décrire la conférence, pour vous faire la communication. Je suis parti de Bassam et le Google Maps m'annonçait que je serais ici à 18 h. J'ai donc demandé au chauffeur de ralentir pour que, même si je vais revenir à 18 h 30, c'est mieux d'attendre 30 minutes que d'attendre 1 heure de temps. Nous avons donc roulé jusqu'à, on est arrivé dans la zone du port et le véhicule ne bougeait plus du tout. On était totalement stationné. On a fait environ 15 minutes, le véhicule ne bougeait pas. Google Maps, qui à cause des travaux certainement en cours, est devenu un gros menteur, a commencé par changer chaque fois l'heure d'arrivée. Progressivement, on est passé de « on va arriver 1 heure avant » à « on va arriver 40 minutes avant », on va arriver 35 minutes avant, jusqu'à on va arriver à 19 h. Et c'est à 19 h qu'il nous dit, vous allez traverser une zone difficile. Après cette zone difficile, vous allez tomber sur le boulevard du port. Et sur le boulevard du port, il y a 1 kilomètre très compliqué. Quand vous allez finir les 1 kilomètre, vous allez rouler vite et très vite. Et effectivement, lorsqu'on a fini le boulevard du port, la route, c'est comme s'il n'y a pas de voiture à Abidjan. Boulevard, il n'y a pratiquement pas de voiture. On roule comme on veut. On roule comme on veut. Pourquoi? Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que c'est la même chose pour la réussite. Il y a des endroits sur le chemin qu'il faut dégager. Il y a des choses sur le chemin qu'il faut dégager. Et dès que ces choses sont dégagées, vous avez un boulevard et plus rien ne peut vous arrêter. Tout à l'heure, on est arrivé quelque part, le chauffeur a enclenché la route, le policier a constaté qu'il s'agit d'une voiture béninoise. Donc, il est venu vers la voiture, le premier. Immédiatement, il est venu, on a ouvert la vitre. Bonsoir, comment ça va? Au fait, on veut aller à l'hôtel Pal Club. La route est bloquée, on fait comment? Donc, il a oublié ce pourquoi il est venu. Il nous a indiqué la route. Et on a pris la route. On arrive à un autre feu. Lui, il court parce qu'il pensait avoir attrapé une mauvaise manœuvre. Voilà. Il a même dit ça, c'est dit, mais je conseille que c'est pas ça. Puisque tu dis qu'on a enclenché ça, c'est dit, et finalement, il te demande si on est dans un sens, tu dis non. On a enclenché, mais on n'est pas dans ça, c'est dit. Alors quand il est venu, j'ai dit, mon frère, moi je vais à Pal Club, on m'attend et je suis en retard. Tu fais en sorte que j'arrive rapidement là-bas et je t'arrange. Il dit, bon, donc vous arrivez là. Il dit, vous arrivez là, donc vous descendez, vous passez en bas du pont là. Et vous allez vous retrouver. Il n'y a rien à faire. Il dit, ok, il dit, mets ta main dans la voiture. Il a de l'argent. Lui-même, il était étonné. Bref, c'est-à-dire quand tu as dépassé la zone ombragée, tout le reste est facile. Tout le reste. Et c'est ce soir pour vous donner les secrets, les 3 pas bêtes et simples qu'il faut dégager pour retrouver l'autoroute de la réussite, afin que plus rien, c'est-à-dire que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan relation parent-enfant, que ce soit sur le plan promotion au service, tout le monde va commencer par te donner, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? On sent un changement, hein? Même ta façon de parler, tu vois, tout change. Et là, le vent qui souffle travaille pour toi, le soleil travaillera pour toi, la nuit travaillera pour toi, c'est-à-dire tout travaillera pour toi, la terre travaillera pour toi. Tout simplement parce que tu as amorcé l'autoroute vers la réussite. Mais la première chose essentielle, c'est de changer le logiciel qui est dans ta tête. Nous sommes le reflet de ce que nous pensons. Et nous pensons ce qu'on a dit, ce qu'on a entendu, ce qu'on a vécu. Aujourd'hui, vous allez constater que notre langage n'est pas bon. Tu vas me tuer. Vous voyez, Ivoirien aime ça. Tu dis ça, la personne finira par te tuer. Un jour, un monsieur est en train de faire l'amour à sa femme. Oh, papa, tu vas me tuer. Papa, tu vas me tuer. Papa, le lendemain, son enfant demande à papa, tu as déjà amené maman à la morgue? Il dit, quelle morgue? Il dit, tu disais hier que tu vas la tuer. Il dit, non, tu sais combien de fois elle a dit ça avant que toi tu sois né? Notre langage, notre bouche là. Hein? À Abidjan, les temps sont durs. C'est ploco, c'est gbé. C'est ça, non? Ouais, c'est-à-dire, et on s'amuse dedans, et personne ne peut me dire de changer ça. Vous croyez qu'Alassane va dire ça? Vous croyez que ceux qui ont l'argent dans ce pays disent ça? Non! Les amis, vous ceux qui ont suivi l'émission de mardi dernier, j'ai dit quoi dedans? S'il y a violence lors des prochaines élections, je renie mon nom. Il ne peut pas y avoir parce que j'ai décidé qu'il n'y en aura pas. J'ai décidé qu'il n'y aura pas de violence, il n'y aura pas de violence.
Notre bouche, notre discours de tous les jours, tout ce que nous vivons est le reflet de ce que nous disons. Et nous disons ce que nous pensons. Résultat, nous pourrissons notre vie. Mon enfant, coach, mon enfant est perdu. C'est quoi ça? Hein? Une dame est venue dans mon bureau. Coach, mon enfant a falsifié le bulletin. Hein? C'est foutu. J'ai dit, comment c'est foutu? Moi, mais j'ai falsifié le bulletin. Elle dit, comment? J'ai dit, vous voulez une bonne note, non? J'ai pris, j'ai corrigé, j'ai amené bonne note. Elle dit, ah, et vous avez réussi après. Donc l'enfant même peut réussir. J'ai dit, voilà. Il y a une dame qui vient me voir et dit, coach, oh, c'est foutu. Mon mari, là, il a une copine dehors. Il dit, ah bon? Moi, j'ai une copine dehors. Il dit, ah bon? Vous aussi? Ah, donc c'est pas grave. Vous voyez, c'est dit, en fait, nous devons cesser de dire qu'il y a un problème. Hein? Oh, tout est difficile. Je vais vous donner un exemple, hein, parce que même dans les lieux de culte, on distille ça dans notre vie et on accepte. Je vais à l'église, je crois, un 22 ou 23 décembre. Et le pasteur qui prend la parole, on voulait élever les murs de l'église avant Noël. Mais comme les temps sont durs, nous allons attendre l'année prochaine. J'ai dit, pasteur, tu ne vas pas prêcher les temps sont durs dans notre vie à la fin de l'année. Hein? Il dit comment? Je dis, tu me feras le point de ta clôture là. Et je te remettrai intégralement le montant avant de bouger d'ici. Car les temps ne sont pas durs pour mon Dieu. Les temps ne peuvent pas être durs pour moi. Mes chers amis, sachez une chose. Dieu a l'argent du 1er janvier au 31 décembre pour vous donner. Mais notre bouche nous complique la vie. Notre bouche. Coach, dans ma famille, personne ne se marie. Qui t'a dit ça? Personne, parce que personne n'a rencontré le code pognon. C'est tout. Toi, tu as rencontré le code pognon, c'est différent. Nous avons un coach d'origine Côte d'Ivoire. Elle est en France. Quelqu'un lui a commandé marchandises ici. Le transitaire a disparu. Cela ne vous arrivera jamais. Elle vient au sommet mondial malgré qu'elle a ce problème. C'est près de 100 millions de marchandises. Le transitaire a disparu et elle se dit, elle va venir m'en parler. Elle dit, elle arrive au sommet. Donc, chaque fois, elle change de table pour manger. Donc, elle va sur la table pour manger. Elle s'attend à voir quelqu'un qui a aussi un problème pour poser pour elle afin qu'ensemble, il lui dise comment voir le coach. Elle dit, elle va sur une table, tout le monde est joyeux. Elle change de table, tout le monde est joyeux. Donc, finalement, elle fait le sommet sans parler à personne. Finalement, elle me demande audience. La dame vient en audience et ne dit rien. Elle est devant moi, elle dit rien. Moi, je suis là, on ne dit rien. À un moment donné, je dis, bon, je ne sais pas pourquoi tu es venu, mais comme tu ne dis rien là, quand tu vas rentrer, s'il y a un souci devant toi là, dis à ce souci que tu étais au sommet mondial. Donc, elle dit, elle est rentrée. Et quelques jours après, la dame l'appelle. On était au 31 décembre. La dame dit, attends, j'ai commandé mes marchandises pour vendre pour les fêtes. On est 31. Tu ne me donnes pas mes marchandises. Comment on va faire? Elle dit, elle était tellement fâchée. Mais comme elle ne croit pas trop au coaching là, elle dit, c'est un rien. Elle a dit, le coach m'a dit de dire que j'étais au sommet. Hein. Donc, situation, il faut savoir que j'étais au sommet. Elle dit, elle a dit ça en riant. Le 1er janvier, la dame l'appelle. Elle dit, Dorothée, le transitaire vient de m'appeler. Il me donne le 2 pour me remettre ma marchandise. Il remet la marchandise le 2. Le 15 janvier. Moi, Dorothée dit, coach, le 15 janvier, la dame m'appelle. Elle dit, je ne sais pas en quoi tu crois, mais j'ai vendu toutes mes marchandises. Quand elle est rentrée en audience avec moi, là, devant moi, même debout comme ça, là, elle ne savait plus quoi dire. Puisqu'elle craignait que je la ramasse, puisqu'il y avait trop d'assurance en moi, alors qu'elle doutait. Mes chers amis, je voudrais vous dire ceci. La première chose à changer, c'est votre langage. Mais comme on a déjà fait beaucoup de dégâts, je ne peux pas compter sur vous seulement pour parler seulement et corriger tout. C'est pourquoi nous avons sorti les 13 paragraphes du logiciel de restauration et de réussite intégrale. Je ne sais pas s'ils ont prévu des copies pour vous. Quand vous prenez ça, le matin, vous vous levez, vous répétez ça, chaque phrase 21 fois. Le soir, vous répétez. Je vais vous dire les phrases pour que vous n'ayez pas peur. C'est les phrases qui parlent de Dieu seulement. Les hommes de Dieu vont vous dire que c'est diabolique. Il faut leur dire que si le fait de reconnaître Dieu seulement, comme notre source, notre soutien et notre puissance est diabolique, c'est que lui-même il est diable. Parce que si quelqu'un dit qu'il reconnaît Dieu et seulement Dieu comme son soutien, sa puissance et sa source, et on dit que celui-là est diabolique, ça veut dire que celui qui dit qu'il est diabolique doit être diable. La première phrase dit, je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je sais que c'est les chrétiens qui ont beaucoup plus peur des phrases. Vous ne dites pas qu'il faut mourir sur la croix.
Donc, je renonce à ma nature humaine et à ces conditions charnelles, au raisonnement humain. Je renonce à tout ça. Maintenant, je proclame mon héritage divin. Je proclame ma nature divine. Je proclame que je suis désormais un être divin. Je reconnais Dieu, et seulement Dieu, comme ma source, ma substance et mon soutien. Dieu m'aime. Oh oui, les amis, ça change tout. Ça change tout de reconnaître que Dieu m'aime. Parce que si mon mari ne m'aime pas, Dieu m'aime. Donc moi, j'ai au moins quelqu'un qui m'aime. Tu peux faire ton malin, je m'en fous. Car Dieu m'aime. Celui qui prend conscience de ça, ton mari va t'aimer. Parce qu'il va avoir peur de te perdre. Parce que tu te rends compte maintenant qu'il y a au moins le Tout-Puissant. Celui qui a mis Alassane au pouvoir. Qui peut l'enlever quand il veut. Lui, il t'aime. Et en plus de t'aimer, il a confiance en toi. Et il est fier de toi. Ça change tout. Dieu est fier de moi. Ça veut dire que si quelqu'un me critique, ça fait son problème. Dieu est fier de moi. Si les autres n'ont pas confiance en moi, ça fait leur problème. Dieu a confiance en moi. Mais en plus de ça, les autres, même, les autres ont confiance en moi, les autres sont fiers de moi. Ça change tous les coachs. Certains, les gens ne m'aiment pas. Coach, les gens sont contre moi. Coach, non, personne ne peut être contre toi. Les gens t'aiment. Les gens ont confiance en toi. Les gens sont fiers de toi. Et en plus maintenant, moi-même, je m'aime. J'ai confiance en moi. Et je suis fier de moi. Et j'ajoute maintenant que tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. J'ajoute maintenant que je suis né pour briller et je brille. Je suis né pour gagner et je gagne. Je suis né pour être riche et je suis riche. Je suis né pour être le meilleur et je suis le meilleur. Je suis né pour être le bonheur et je suis le bonheur. Je suis né pour être la santé et je suis la santé. Maintenant, j'ajoute, je suis énergique, dynamique et efficace. Il y a certains qui font l'amour, la femme ne sent rien. Il faut être énergique, dynamique et efficace. Après ça, je suis heureux de bonne humeur. Je suis le bonheur. J'ai le meilleur partenaire de vie. Même si tu n'en as pas, il faut dire. Le cerveau va prendre et il va créer ça. J'ai le meilleur partenaire de vie. J'ai les meilleurs enfants du monde. J'ai le meilleur boulot du monde. Après ça, maintenant, j'ai un esprit parfait dans un corps parfait. Ça veut dire que mon esprit est parfait, sans tâche. Et mon corps est parfait, sans souillure. Après, maintenant, je suis un vaisseau de santé. Dieu, et je me sens bien et très bien. Je suis la santé. Après, je suis invincible. C'est ça là, c'est là qu'on termine. C'est ce paragraphe qui termine avec la sorcellerie. Je suis invincible. Je suis puissant. Dieu me protège contre tout et contre tous. Je suis comblé de grâce et d'abondance. Et après, maintenant, je règle le côté argent. L'argent est moi, mon serviteur. Et je suis son maître. Et le serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi j'ordonne à l'argent de remplir mes poches, de remplir mes comptes en banque, de remplir ma vie. L'argent vient en moi tous les jours de toutes parts pour mon bien. Est-ce qu'il y a une phrase dedans là qui peut être diabolique, ou ceci et tout? Maintenant, je ne te dis pas de montrer ça à ton pasteur. Tu fais ça le matin à la maison, tu fais ça le soir à la maison, et quand tu le vois, quand il dit Alléluia, tu dis Alléluia. Il dit Holy, tu dis Saint-Esprit. Il dit Sang de Jésus, toi-même tu dis Sang de Jésus. Parce que s'il sait que tu fais autre chose, il va dire que Dieu lui a dit dans son sommeil que tu as rencontré le diable. On est ensemble? Est-ce que la première chose à enlever pour prendre l'autoroute vers la réussite est compliquée? Moi là, vous voyez mon teint, il change tout le temps. Je vais, je reviens, je suis plus beau. Je vais, je reviens, je suis plus beau. Pourquoi? Parce que matin, je nettoie les anciennes coloris. Soit je nettoie les anciennes coloris. Nous aussi, on n'a pas fini de nettoyer. Hein, parce qu'il y a des choses qu'on a programmées, implantées, enracinées, des cérémonies, des ceci qu'on a fait dans le temps là. Je suis originaire du Bénin, hein, donc vous savez qu'avant là, on a fait tout ça. Hein, on a fait tout. C'est-à-dire que si un Béninois vous dit que lui, là, c'est faux. Il a fait. Il a fait. Il peut dire, je ne suis plus dans ça. Mais il a fait. On est ensemble. Deuxième chose, après la programmation, votre environnement, qui fréquentes-tu? Qui fréquentes-tu? Si tu fréquentes les pauvres, tu seras pauvre. Si tu habites un quartier de pauvres, tu resteras pauvre. J'ai un collaborateur qui est ici. Il était à Yopougon populaire en 2012 quand je suis venu faire un séminaire. Quand j'ai terminé le séminaire, il est allé voir sa copine. Il dit, chérie, nous allons nous entendre. Ce que j'ai comme économie là, toi-même tu vas sortir ce que tu as comme économie. On va aller chercher à Cocody, un quartier où il y a des gens bien là. On va louer là-bas.
La fille a accepté. Ils ont loué là-bas. Immédiatement, ils ont acheté un congélateur. Et ils ont commencé poissonnerie. Le premier constat qu'ils ont fait, c'est qu'à Yopougon populaire, si tu veux vendre poisson, ils vont négocier le prix fatigué. Alors qu'à Cocody, là où ils sont arrivés là, personne ne négocie le prix. Ils ont commencé poissonnerie quand ils se sont rendus compte qu'il y a une opportunité en face pour faire un bar. Ils ont fait le bar. Après, un oncle l'a vu dans le business et l'oncle lui a dit, mon fils, il y a des terrains en promotion à Bédiaville. C'est 5 millions. Tu trouves acheteur, tu prends ta commission. Il est rentré dans ça. Après, avec l'argent qu'il a trouvé là, il a acheté une voiture, il a commencé par faire location. Et un jour, on lui a commandé des voitures et ça dépasse ce qu'il a. Donc, il a pris chez quelqu'un pour louer et il s'est rendu compte qu'en prenant chez les gens, c'est plus rentable que quand toi-même tu achètes. Il a vendu ses voitures. Il a acheté camion. Ouais, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est un homme d'affaires. Et sa femme là, c'est la même femme. Hein. Il n'y a pas deux, c'est la même. Il y a peut-être des gens autour, mais c'est la même. Aujourd'hui, ils passent leurs vacances à Marrakech, au Maroc, ou en France. C'est là-bas, ils passent leurs vacances. Mais s'il ne m'avait pas écouté, s'il avait continué par dire, et pourtant, il y a aussi des vivants à Yopougon populaire, non? Bon, je ne sais pas si Yopougon populaire de 2012 est Yopougon populaire d'aujourd'hui. Donc, je ne suis pas en train de dire que parce que j'ai dit ça, tous ceux qui sont à Yopougon populaire doivent déménager. C'est à toi de voir s'il y a au moins des gens bien dans ton quartier. Parce que dans un quartier, je parle au sérieux, dans un quartier où tout le monde se plaint, tu ne peux pas réussir. Il y a au moins quelqu'un pour soutenir quelqu'un. Il y a au moins quelqu'un pour dire calme-toi. Il y a au moins quelqu'un pour dire pourtant il y a l'argent. Mais dans un quartier où tout le monde s'associe pour se plaindre, c'est pas possible. On est ensemble? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas consommer tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. Vous devez choisir les personnes que vous voulez écouter. Vous devez choisir la nourriture mentale que vous mangez. Donc, l'environnement physique, l'environnement Internet, l'environnement de votre réseau relationnel. Qui fréquentes-tu? Qui fréquentes-tu? Vous savez, nous avons une merveilleuse dame qui est Mme Fiat. Elle est là dans cette salle. Elle est ivoirienne d'origine. Mais actuellement, elle est au Burkina Faso. Actuellement, où nous parlons, Fiat Burkina est en train de se retrouver. Sur la quarantaine de personnes qui seraient dans la salle là-bas, il y a 15 à 20 qui sont des relations qu'elle a amenées à Fiat. Parce qu'elle dit, si une personne trouve le développement, la réussite et refuse, cette personne ne mérite pas d'être ma relation. Or, c'est cette erreur que nous faisons. Nous sommes dans le développement personnel, nous sommes dans le coaching, mais tout notre réseau relationnel est hors coaching. Résultat, le peu que nous on programme, le peu que nous on prend ici, eux ils déchargent ça. Elle est de passage en Côte d'Ivoire, elle a déjà invité encore un nombre de personnes ici. Parce qu'on dit, je ne peux pas trouver le bonheur et priver ceux que j'aime de ça. Et si je lui dis c'est bon, et il ne me croit pas, il n'est pas ma relation. Si je lui dis c'est bon, il ne me croit pas, il n'est pas ma relation. Si je suis vraiment en relation avec quelqu'un, si quelqu'un est mon ami, et que je lui dis j'ai trouvé quelque chose de bon à toi, il doit au moins venir essayer. Donc, notre environnement, je vous assure, hein, si vous rentrez à la maison, vous devez prendre votre téléphone. Vous pouvez le premier, surtout les numéros, les personnes que vous fréquentez le plus. Est-ce que celui-là, lui et moi, on parle vraiment de quelque chose qui peut nous permettre d'avancer? Si c'est non, il faut supprimer son numéro. C'est-à-dire, tu peux garder dans le téléphone, mais si tu appelles, tu ne prends pas. Après, tu regardes, je vous assure. Personnellement, j'ai fait cet exercice. Mon portable était rempli de... J'ai des problèmes, envoie-moi 200 000. J'ai des problèmes, envoie-moi 150 000. Je vous assure, franchement, depuis que j'ai compris ça à la fin de l'année passée, je ne réponds pas à ces genres de messages. Parce que la personne ne se préoccupe même pas de savoir est-ce que moi, j'ai de l'argent? Est-ce que moi, j'ai fini de régler ce que j'ai à régler? Mais non, on ne demande pas de l'argent à celui qui a l'argent. On demande de l'argent à celui qui est bête et qui ne peut pas dire non. Écoutez bien. Hein. On ne demande pas, vous me regardez dans votre famille. Quand vous avez besoin d'argent, est-ce que vous pensez aux plus riches? Non. Vous pensez aux plus bêtes qui ne saura pas dire non. Vrai ou faux? C'est ça. Donc c'est parce que les gens vous prennent comme des idiots qui veulent régler leurs problèmes dans votre poche.
Or, comment on peut connaître Coach Pouillon? Ne pas utiliser les éléments qui permettent d'avoir l'autoroute vers la réussite et se contenter de lui envoyer de temps en temps un message pour demander l'argent. Comment? Il y a une merveilleuse dame à Lomé, elle voulait acheter sa voiture. J'ai dit, prends ton portable. Envoie un message à tous ceux qui sont dans ton portable. Dis-leur, je veux acheter ma voiture et j'aimerais que ton argent soit dedans. Ça vous permet de savoir qui est votre vrai ami. Elle n'a pas eu tout. Elle a eu que 300 000. Mais est-ce que vous savez ce que ça lui a permis de faire? D'éliminer dans son quotidien les personnes qui ont répondu par le silence. Ça a permis qu'elle devienne riche elle-même pour acheter sa voiture. Parce que c'était des faux amis. Les vrais amis, quelqu'un qui ne va jamais demander un service, qui me dit un truc comme ça, mon argent doit être dedans. Mais elle a fait ça. Quelques heures, sur près de 300 personnes à qui elle a envoyé un message, à peine une dizaine ont répondu. Les autres l'ont boycotté copieusement. Or, ces mêmes personnes vont t'envoyer un message dans une semaine pour te dire qu'il y a décès dans leur famille, tu dois venir. Pour te dire qu'ils ont mariage et que tu dois venir. Pour te dire, donc eux, ils te sollicitent. Mais la seule fois où toi, tu les sollicites, mes chers amis, changez vos amis. Si vos amis étaient bons, vous serez mieux que ce que vous êtes aujourd'hui. Si vous n'êtes pas mieux que ce que vous êtes aujourd'hui, c'est parce que votre réseau relationnel n'est pas bon. Première chose, je programme maintenant, matin et soir. Deuxième chose, je mets de l'ordre dans mon réseau relationnel. Il y a une femme aux États-Unis d'Amérique, elle a fait le point elle avait 1000 contacts. Sur les 1000, elle a trouvé 300 contacts de valeur. Une fois par mois, elle organise ce qu'elle appelle le rendez-vous des gens heureux, qu'elle finance elle-même. Et elle invite les 300. Elle passe toute la journée avec eux. Elle dit ça lui donne de l'énergie positive parce que c'est de bonnes personnes. Elle dit ça lui permet de supporter les caprices des autres pendant un mois. Un mois après, elle rassemble encore ces gens heureux. Elle passe encore du temps avec ces gens heureux-là. On est ensemble? Souvent, je vous dis, on dit clinique de la santé et du bien-être. On trouve des raisons pour ne pas aller. Je vais vous donner l'exemple de Libreville. À Libreville, je n'ai dit à personne. Il y a au moins 2 parents, amis, milliardaires qui viennent s'asseoir. Leur business, c'est pas moins de 2 milliards. Ils viennent s'asseoir tous les dimanches, ils sont là. Ils observent, ils observent, ils observent. À un moment donné, ils me disent, coach, vous voyez, nous sommes environ 35 membres au Gabon. Mais nous ne sommes toujours que 15. Vous croyez qu'un jour, l'un de ceux qui n'ont pas du temps pour leur développement personnel va me solliciter et je vais répondre? S'il se plaît à vous, demandez-lui. Là où moi, milliardaire, je trouve du temps pour m'asseoir tous les dimanches parce que je sais ce que je gagne. Et lui, il est où? Il dit, lui, il est où? Parce que si vous ne mettez pas de l'ordre dans votre environnement, vous n'aurez pas de temps pour l'essentiel. On n'a même pas de temps pour soi-même. Combien de personnes ici peuvent me dire que par jour, il leur arrive de faire 1 heure sans rien faire? 1 heure sans prendre le téléphone pour lire un message. 1 heure sans rien faire. Je dis seulement 1 heure. La plupart d'entre nous, on n'a pas. Dès qu'on est un peu libre, c'est portable dans la main. Dès qu'on est un peu libre, c'est portable dans la main. Je disais au coach de la scène, lui n'a même pas besoin d'être libre avant d'avoir portable dans la main. Vous savez tous, autant que nous sommes, quand on est devant Jack Bauer là, on ne résiste pas à l'envie de suivre. Tout à l'heure, j'ai laissé de l'ancien devant Jack Bauer. Il a déjà pris portable. Je ressors, je dis comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, j'ai pas suivi. Non! Au moins, moi, je suis fort quand je suis là à ne rien faire. Parce que c'est le seul moment où tu es en connexion avec le Dieu de toute grâce. Où tu es en connexion avec le patron. Il dit, tu entendras derrière toi une voix qui te dira, voici le chemin. Comment on peut entendre cette voix avec tout le bruit qu'il y a dans nos têtes? Qui ici, pas me dire que le fait qu'il est venu ici à 19h et que j'étais pas là, il a pu s'asseoir ne serait-ce que 5 minutes pour déguster les paroles de la musique. On a déjà pris le téléphone en main. Et on lit souvent des choses. Alassane a fait ceci. Gbagbo a fait ceci. Ceci. Ils sont tous milliardaires. Hein? Ils sont tous milliardaires. Hein? Ils sont tous milliardaires. Quelqu'un m'a demandé un jour, coach, tu es Talon ou bien tu es Yahi Boni? Il dit, ah bon, tu m'insultes quoi? Donc moi, il ne peut pas être moi-même. Moi, il ne peut pas être moi-même. On est ensemble. C'est comme si quelqu'un te voit et dit, tu es Gbagbo, tu es Alassane. Il faut lui demander, donc moi, il ne peut pas être moi-même. Non, les amis, quel est votre environnement et qu'est-ce qui vous occupe? Si vous, avec des personnes qui vous déchargent en permanence, vous ne pouvez pas être chargé positivement. Je parle à des gens ce soir.
Je vais vous donner un fait banal et simple pour bien comprendre l'environnement. J'ai un ami au Burkina, il est médecin. Il dit chaque fois qu'il arrive à la maison, la voisine est à la maison en train de discuter avec sa femme. Et qu'est-ce qu'elle dit souvent? Mon mari est mauvais. Mon mari a fait ceci. Mon mari a fait ceci. Donc il dit, il surprend ça, mais pour lui c'est banal, donc il les dépasse et il va dans sa chambre. Il fait un séminaire maintenant sur la dynamique mentale. En tant que médecin, il comprend tout de suite le danger de la fréquentation de sa femme avec cette dame-là. On est ensemble? Mes chers amis, quand vous commencez par fréquenter les associations de femmes, soi-disant qui protègent femmes contre leur mari, votre mari a raison de vous dire, fais attention. Parce que la plupart des dirigeants de ces genres d'associations n'ont pas de mari. Elles ont dit à revendiquer jusqu'à quitter dans leur foyer. À force de fréquenter des personnes comme ça, tu sens le besoin de quitter ton foyer. Donc une femme qui écoute tous les jours, une autre femme qui dit « mon mari est mauvais, mon mari est ceci », son mari va finir par être mauvais. Parce que la dynamique est contagieuse. Des études ont révélé que la quasi-totalité des médecins spécialistes qui sont morts de la maladie dont ils sont spécialistes. Parce qu'ils ne fréquentent que des malades de cette maladie-là. Vous voyez un peu? Qui fréquentes-tu? Qui fréquentes-tu? Mes chers amis, je vous supplie, changez de relation. Purifiez votre relation. Choisissez vous-même vos relations. Vous savez, beaucoup de personnes ici, si coaching n'est pas venu à Abidjan, eux, ils n'iront jamais à l'hôtel Ivoire, à la piscine de l'hôtel Ivoire. Eux, ils n'iront jamais manger un repas à l'hôtel Ivoire. Or, c'est dans les endroits comme ça que tu vas aller identifier des personnes que tu veux avoir comme amis. On est ensemble? Tu vas à un endroit, à la piscine, tu regardes, tu vas saluer, n'aie pas peur de quelqu'un. Bonjour madame, comment allez-vous? Ok, puis-je avoir votre contact? J'ai trouvé que vous êtes parti de la maison. Elle va avoir peur au départ. Et tu dis non, rassurez-vous, à moins que si vous voulez, je vous donne le mien. Et tu continues ton chemin. Après, elle va te contacter. Parce qu'elle va regarder ta manière de partir là. Et là, tu t'arranges pour marcher léger, quoi. Surtout si tu vas à la piscine, là, mes chers amis. Vraiment, il faut acheter maillot. Il ne faut pas porter bagoué pour aller à la piscine. On est ensemble? Il y a des endroits chics comme ça. D'Abidjan, il faut chercher. En tout cas, moi, j'ai décidé dans tout pays où je vais maintenant, je cherche. Parce que moi-même, j'étais gaou, je n'allais nulle part. Vous savez que je suis un chrétien, non? Moi, ici, je n'allais nulle part. Mais désormais, là, quand je vais dans un pays, là, je fais le point, Google Maps, je cherche. Donc, dans mon séjour, là, maintenant, je vais sortir beaucoup. Je vais sortir beaucoup. Parce que il faut que tu fréquentes des coins. Hein, et puis, c'est là que j'ai compris qu'il y a quelqu'un dans quelqu'un. Hein. Il y a un Ivoirien ici. Il faut lui demander. Hein, on était à 2 février, 27e étage, pour aller prendre un pot. Hein, on était là-bas. Tout le monde, croche poyon. Il dit, oui, ça va. Et puis, on a fini, on est descendu, on a vu le gars. Il a dit, croche poyon, vous venez ici. J'ai dit, oui, je suis plus très chrétien. Je suis plus gaou comme avant. Donc, c'est important. Les relations. Nous sommes allés, par exemple, dans un restaurant à Lomé manger. Un monsieur est venu me saluer. Il était tellement content de me voir, tout ça. Il a créé un parc de taxis, les Yango là. Il a fait Midjo au Togo. Tu vois, il est venu de Grande-Bretagne, tout ça là. C'est là que tu trouves des gens comme ça. Hein? Sinon, toi, tu vas toujours aller à Djamé, toujours aller à cela, tu ne peux pas. Hein? Va dans pâtisserie. Tu es architecte, tu veux te construire une maison. C'est pas les gens de ton quartier qui vont te donner marché. Hein? Va dans les coins chics avec ta carte de visite. Bonjour monsieur, bonjour madame, je suis architecte. Si vous avez besoin de l'architecte, n'hésitez pas. Hein? Voici ma carte. Et tu pars. C'est comme ça. Nous sommes là ce soir là maintenant. Toi, normalement, pendant que j'étais en retard, tu devais être en train d'observer dans la salle les catégories de personnes et comment ils sont habillés. Le parfum de quelqu'un. Tu vois, tu sens le parfum de ton voisin. Il y a parfum d'un parfum. Et tu prends le contact. Tu es célibataire. Il faut voir la façon dont la personne est rentrée. On sent tu vois, dans la façon de vibrer de la personne. Tu sens que, bon, celle-là, bon, on dirait que quelqu'un n'est pas là. Tu prends son numéro. Si tu ne trouves pas femme dans le coaching, là, je vous assure, il n'y a pas ailleurs. C'est dans le coaching, là. C'est dans la salle, là. Il y a les bonnes personnes dans la salle. Les bons maris sont là. Les bonnes épouses sont là. Ceux-là, s'il fait quelque chose de mal, tu peux te plaindre à Coach Pouillon. La troisième chose, c'est l'attitude. L'attitude du gagnant. Et l'attitude, on trouve dans nos enseignements. Je vais prendre 2 ou 3 exemples. Je prends par exemple le bonheur conjugal. On dit, pour avoir le bonheur conjugal, si tu es célibataire, pour quitter le célibat, il te faut d'abord les 3 ingrédients du bonheur conjugal.
la joie permanente. Beaucoup de personnes sourient, mais ne sont pas joyeux. C'est-à-dire le sourire est au bord des lèvres, mais ça ne vient pas de l'intérieur. Donc, 1, la joie permanente. 2, la gratitude. La gratitude. Lorsque je viens ici ce soir-là, vous voyez, je suis reconnaissant à chacun de vous. Ce qui me stressait dans la voiture, c'est que vous avez répondu à l'invitation. Et je ne peux pas tolérer qu'on démarre en retard. Ça me faisait mal. Parce que je suis reconnaissant à chacun de vous pour avoir trouvé du temps pour l'essentiel. Donc la gratitude, savoir dire merci. Parce que si nous avons la gratitude, nous les francophones, on n'en a pas. Si nous avons la gratitude, nous allons nous rappeler de ce que la personne a fait de bon lorsque la personne fait quelque chose de mal. Combien de femmes ici peuvent se souvenir des premiers temps où le monsieur était tout doux, tout gentil lorsqu'il devient mauvais? On ne se souvient pas. Nous devons apprendre la gratitude. La troisième chose, comme ingrédient du bonheur conjugal, la communication. Le fait de garder quelque chose dans le cœur. Si nous n'exprimons pas les choses par des mots, M-O-T-S, nous allons les exprimer par des mots, M-A-U-S. Dis ce que tu as sur le cœur. Dis-lui, chérie, ce que tu as fait là m'énerve. Et il va s'expliquer. J'ai suivi un film. Le monsieur, il allait au service. Il voit une femme enceinte en train de pleurer. Il dit, madame, pourquoi vous pleurez? Elle dit, c'est le père de mon enfant qui m'a frappé. Il dit, il a frappé une femme enceinte? Comment c'est possible? Et il donne son mouchoir. La femme essuie ses larmes. Et il dit, ça va maintenant? La femme dit oui. Il dit, il y a un restaurant ici, viens, venez prendre au moins un verre d'eau. Donc il amène la femme dans le restaurant. La femme prend le verre d'eau et la femme continue son chemin et lui va au bureau. Quelqu'un a déjà vu ça, a informé sa femme. Non, le monsieur, quelqu'un a vu le monsieur et a informé sa femme. Donc, il rentre à la maison le soir et il a faim puisqu'il n'a pas mangé de toute la journée. Or, on a vu ton mari en train de manger dans un restaurant avec une femme. Donc, le gars arrive à la maison, sa femme s'est à manger. Depuis le matin, j'ai rien mangé. Hein. La femme dit, tu n'as rien mangé. Donc, tu n'as pas été au restaurant. Quel restaurant? Comment? Avec le travail qu'on a là, on ne peut pas aller au restaurant. La femme dit, il nie même la quoi. Après, il dit, chérie, tu peux me donner ton mot de passe? Le monsieur ne se rappelle pas de son mot de passe parce qu'il utilise depuis un moment son empreinte pour débloquer le téléphone. Donc, il dit à sa femme, non, je ne me rappelle pas. Hein. Tu avais ça, non? Moi, je ne me rappelle pas. C'est pas la main que je débloque. Tu veux que je te débloque ça? Il dit, il veut me faire croire qu'il ne connaît plus son mot de passe. Je vous assure, cette histoire a duré 3 mois. Elle n'a pas dit ce qu'elle reproche au monsieur jusqu'à ce qu'elle a quitté son foyer. La femme que le monsieur a rencontrée n'était même pas enceinte. C'est sa meilleure amie à elle qui l'a informé qu'il les a trouvés là-bas, qui a demandé à une femme de jouer la femme enceinte pour amener le mari à aller au restaurant avec elle, afin qu'elle puisse pourrir le foyer de son ami qui passe tout le temps à dire « Moi, mon mari est différent. Moi, mon mari est extraordinaire. » C'est tout. Hein. Elle a quitté son foyer sans dire au monsieur pour que le monsieur puisse s'expliquer. Je vous assure, nous sommes pleins dans ça. Nous supposons et nous commençons par nous pourrir la vie. Demande simplement. Pose la question. Première chose, joie permanente. Deuxième chose, gratitude. Troisième chose, communication. Et après on dit, après ça maintenant, il faut reconnaître que dans le bonheur conjugal, il y a le je, le tu et le nous. Si tu es derrière ton mari tout le temps, tu vas l'agacer, il va te fuir. Si tu es derrière ta femme tout le temps, tu vas l'agacer, elle va te fuir. Il faut te rendre désiré, c'est-à-dire se faire désirer. Il faut faire en sorte de manquer à l'autre. Parfois, quand tu sens qu'il commence pas à faire le malin, quand il est au salon, tu vas dans la chambre. Quand il va dans la chambre, tu vas au salon. Et tu vas entendre, j'ai une femme dans cette maison, oui ou non? Je ne vois plus mon épouse. Voilà. Ça veut dire que tu as réchauffé les sentiments. Vous voyez un peu? Donc, tout ça là, c'est des attitudes. On dit en matière d'argent, si vous voulez avoir de l'argent, apprenez à dépenser pour vous-même. Apprenez à dépenser pour vous-même. N'attendez pas d'être riche
avant de commencer par dépenser pour vous-même. C'est à force de dépenser pour vous-même que vous deviendrez riche. On est ensemble? Ce week-end-là, prends une partie de ton argent. Va te faire plaisir. Hein? Je crois savoir qu'à la zone 4, il y a de bons restaurants. Hein? Il y a une amie ici qui m'a amené dans un restaurant comme ça. On était là, 2 ministres sont entrés, ils sont venus nous saluer. C'est les patrons qui vont là-bas. Donc tu vas là-bas et vous voyez, c'est eux qui sont venus me saluer parce que quand ils nous ont vus, hein, j'ai porté un t-shirt façon là. Et puis bon, ça ressemblait à quelqu'un qui a un milliard. Donc ils sont venus. Ils sont venus, bonjour monsieur, bonjour, comment ça va? Il dit, je suis le ministre. Il dit, ah, santé, ça va bien, ok. Moi c'est le coach prieur. Et c'est ça. Quand est-ce que tu vas faire ça dans ta vie? Nous avons un membre qui a un bon restaurant comme ça, VIP. Le coach Mambou, il faut aller là-bas. Hein? Donc, il faut fréquenter. On dit fréquenter. Ensuite, il faut être généreux. Il faut être généreux. Celui qui n'est pas généreux ne connaîtra pas la richesse. Personnellement, j'ai eu la chance de fréquenter les anglophones. Si vous prenez les plus riches du monde là, vous allez voir que c'est les anglophones qui sont devant. Vous prenez les plus riches de l'Afrique là, c'est les anglophones. Le plus riche de l'Afrique, c'est Dangote. Il est nigérian. Le deuxième, c'est Makadenunga. Il est nigérian. Ainsi de suite, ainsi de suite. Lorsque vous tombez sur 20 et quelqu'un, vous trouvez un francophone, il habite encore un pays anglophone. Pourquoi? Parce que les anglophones ont ce qu'on appelle la générosité. Ils savent donner. Ils savent utiliser l'argent pour envoyer un message à Dieu. Comme Dieu ne doit à personne, si je lui donne. Vous savez, on vous a dit, par exemple, cela ne vous arrivera pas, que quelqu'un doit faire opération. La meilleure façon de ne jamais faire cette opération, c'est de prendre une somme d'argent, donner en offrande à Dieu, pour dire à Dieu, pour que cette opération, on n'ait jamais besoin de ça. Dieu ne doit à personne. Dieu va opérer à la place du médecin. Dieu va opérer. On prend de l'argent, on donne en générosité pour changer les choses. On donne en générosité pour que les choses changent en votre faveur. Parce que Dieu ne fait pas de différence entre les personnes. Donc, comme moi, je fais un don particulier, Dieu va utiliser mon don particulier pour faire quelque chose de particulier dans ma vie. Je répète, le langage d'abord, la programmation. Deuxième chose, mon environnement. Troisième chose, l'attitude, le comportement. Et les attitudes, vous avez que ça dans les capsules, dans les émissions. Nous parlons d'attitude tout le temps. Nous parlons d'attitude tout le temps. Il y a plein de personnes ici, ils attendent le Saint-Esprit pour se marier. Hein? Mes chers amis, c'est faux. C'est faux. C'est faux. J'étais champion dans ça. Hein? J'étais champion dans ça. On m'a amené une femme chrétienne et une femme musulmane qui est devenue chrétienne. Et elle dit que son mari est possédé par le diable. Et on l'a envoyé chez moi pour que je puisse l'aider. C'était à Ouagadougou. Et elle vient. Elle dit, coach, depuis que moi, le Saint-Esprit m'a possédé, le diable a possédé mon mari. Elle dit, ok. Et ça se manifeste comment? Elle dit, quand il veut aller à l'église, il refuse. Et c'est tout. Il dit oui. Je dis, si était ton mari là, j'allais laisser le diable me posséder 5 minutes. Je vais te frapper, tu vas voir. Après, j'ai dit ça, elle dit, il dit, ma chère, laisse ça. Laisse ça. Cette prière-là n'a pas sa place là. Elle dit comment? J'ai dit, cette prière-là n'a pas sa place là. J'ai dit, laisse ça. Si c'est rabataka, tu ne peux pas dire plus que nous. On a dit plus que ça. Nous, on dit ça toute la journée parfois et rien n'a changé dans notre vie. On est ensemble? On a dit ça, c'est-à-dire, on a commencé matin. On a dit ça matin jusqu'au soir. Rien n'a changé. La pauvreté qui était là, c'était la même qui était restée. Pourquoi? Parce que parler en langue, c'est Dieu qui prie Dieu à ta place. L'Esprit de Dieu prie Dieu à ta place. Donc c'est lui qui déclenche, ce n'est pas toi. Il suffit qu'on dise dans une église évangélique aujourd'hui, on va prier. Et tout le monde commence par parler en langue. Non. On a dit, on va prier. Attendez, on va prier. Aujourd'hui, je l'ai dit comme ça, hein, mais avant, là, tu ne peux pas me changer. Tu ne peux pas me dire ce que je suis en train de dire là. J'allais te laver du sang de Jésus correctement.